Le spécialiste du droit international, Mohsen El-Attar, a dans sa présentation expliqué pourquoi le droit international est fondamentalement anti-palestinien. Historiquement, le droit international opère d'une façon où c'est toujours au désavantage des Palestiniens. Je ne crois pas que cela va changer, même si nous avons vu près de 50 000 Palestiniens tués dans cette guerre. Alors je ne dirais pas que c'est personne qui veut l'appliquer. Je dirais plutôt qu'il y a certains pays qui sont assez puissants qui vont forcer la main des autres. Et les États-Unis est un très bon exemple. La Grande-Bretagne est un autre, la France aussi. Alors nous avons cette situation où les pays avec beaucoup de pouvoir vont mettre de la pression sur les autres, qu'ils soient aussi silencieux que les Américains. Alors ce n'est pas dire que le droit international n'a pas de pouvoir, ça veut tout simplement dire qu'il y a des forces qui luttent contre le droit international. Au cœur du problème, la volonté occidentale de soutenir le sionisme. Et cela fait plusieurs générations que nous voyons, que ce soit les Américains, les Français, les Allemands, sont toujours prêts à faire n'importe quoi pour protéger le sionisme. Et c'est ce problème, ce sionisme qui est une idéologie raciste, que nous devons lutter contre. Et ce que nous voyons maintenant, c'est qu'il y a plusieurs autres pays qui ne font pas partie de ce groupe, qui sont prêts à reconnaître que le sionisme et le racisme et qu'il faut démonter le sionisme pour que les Palestiniens pauvres puissent vivre. Le professeur cite en exemple l'initiative de l'Afrique du Sud qui a sollicité la Cour pénale de justice et la Cour internationale de justice fin 2023. Ce que nous avons vu de l'Afrique du Sud était fantastique. Alors c'est un moment où il y a le tiers-monde qui reconnaît que nous avons une situation coloniale où nous devons lutter contre, ensemble, en solidarité avec les Palestiniens, mais ensemble avec les Africains, avec l'Amérique latine et avec l'Asie. Est-ce que cela veut dire que nous sommes à un moment où le monde va changer? Je ne suis pas certain. Mais ce que je peux dire, que nous avons beaucoup plus de confiance à travers le tiers-monde, que c'est un moment où nous pouvons lever nos voix, nous pouvons prendre le droit international et l'utiliser d'une façon pour supporter les Palestiniens. Suite à l'initiative sud-africaine, le procureur de la CPI a demandé des mandats d'arrêt contre Netanyahou, le Premier ministre israélien. La CIJ, elle, a exigé un cessez-le-feu immédiat à Gaza.